Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment transmettre des données d'une page à une autre grâce à la méthode get via l'URL. Nous allons également afficher en fonction de cette donnée reçue via la méthode get, afficher des données grâce à la méthode select. Donc nous allons lire dans la base de données ce que nous avons déjà fait, mais ici ce sera pour afficher qu'un seul contenu et tout ça de manière dynamique en fonction de l'élément sur lequel on clique. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Et donc on va commencer par se créer plusieurs annonces puisque là on n'en a qu'une seule et c'est pas très représentatif. Donc on va se rendre dans notre base de données, dans la partie advert et on va copier une annonce. Donc là par exemple c'est l'annonce avec le title 3. Je vais la dupliquer, donc pour ça vous pouvez justement cliquer sur copier et on va mettre title 4 tout simplement. J'appuie sur exécuter, on va en refaire une autre pour que ce soit plus clair, mon title 5. Voilà. Et donc maintenant lorsque j'actualise, je vois que j'ai bien 3 annonces. Donc l'idée ça va être en fonction de l'annonce sur laquelle je clique, ça va m'amener sur la page et m'afficher le bon titre, le bon contenu. Pour faire ça, on va se rendre sur la page Advert Page. On va commencer par faire un require de notre base de données. Donc ici, il est situé dans config et dans database.php. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire notre requête et aller sélectionner. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est aller lire dans la base de données. Donc pour aller lire dans la base de données, c'est exactement ce qu'on a fait pour la partie index. Sauf que plutôt que d'afficher un seul article, on en a affiché plusieurs. Donc on a fait une boucle, etc. Et on a affiché tous les articles que l'on a sélectionnés. Donc nous, on va faire la même chose, sauf qu'on va en afficher qu'un seul. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre toute cette partie-là. On va se rendre dans l'advert page et on va coller. Donc on a bien notre requête avec notre connexion, notre requête préparée avec notre connexion à la base de données, etc. Et on va sélectionner, donc avec la requête select, l'ID, le title, etc., etc. On met le format de la date et du coup on va le chercher dans, dans la table advert, where statut, etc., etc. Donc, sauf que tout ce qui est à la fin ici ne nous concerne plus, puisque là, on ne va pas essayer de trier en fonction du statut, c'est déjà fait dans l'index. Donc nous, a priori, tous les éléments sur lesquels on va cliquer n'ont pas qu'un seul statut. On ne va pas le ordonner en fonction de la date, etc., puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc tout ça, nous, on n'en a pas besoin. Alors, pardon, j'ai sélectionné en trop. Hop, donc on va supprimer tout le where. Par contre, comment on va s'organiser pour afficher qu'un seul élément? On va afficher en fonction de son identifiant. Donc il va falloir sélectionner de manière unique un élément. Je pourrais très bien avoir par exemple deux annonces qui ont tous les deux le même titre, donc title 3, ce qui fait que si je lui dis va me chercher l'élément qui a le title 3, il peut m'en sortir, enfin il peut en trouver deux potentiellement, sauf que lui il va en trouver qu'un seul, mais il peut en trouver deux. Et donc il va me prendre tout simplement le premier au niveau de ma base de données. Donc moi c'est pas ce que je veux, moi je veux vraiment sélectionner de manière sûre et certaine un élément en particulier. Donc pour ça on va utiliser l'identifiant qui est unique, l'identifiant qui est auto-incrémenté dans notre structure de table. On avait mis ici dans notre ID un auto-incrément, ce qui fait qu'une fois que l'identifiant a été attribué, il ne peut plus jamais être réattribué. Ce qui fait qu'une fois que j'ai donné l'identifiant numéro 1, il ne sera plus jamais réattribué à quelqu'un d'autre. Donc du coup, je suis sûr et certain qu'avec un identifiant, je peux sélectionner de manière unique quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va lui dire, va me sélectionner du coup une annonce lorsque, donc on va faire un where, lorsque son identifiant est égal à .id. Voilà. Et donc au niveau de ma requête, ici, je vais passer un paramètre du coup qui sera l'identifiant. Et donc là, ce ne sera pas config, etc. Donc il va falloir transmettre l'identifiant que l'on souhaite sélectionner. Alors à quel moment on peut transmettre cet identifiant? C'est au moment où on clique sur notre article. Au moment où je suis sur cette page-là, je clique par exemple sur Title article 3, je clique dessus, et c'est à ce moment-là que je vais transmettre à cette page l'identifiant. Alors comment je vais faire ça? Je vais me rendre au niveau de mon index, et au niveau de la boucle, ici, à l'intérieur de ma boucle, je vois qu'à chaque fois, j'ai affiché mes différents éléments avec result, title, etc. Donc, à chaque fois que j'accède à l'index en question.
Donc on a affiché ici l'image, le title, l'auteur ID, et on avait également sélectionné ce fameux ID ici, que pour le moment on s'en est pas servi. Donc moi ce que je voudrais, c'est récupérer cet identifiant, donc on va l'afficher au niveau de notre titre par exemple. Voilà, ici on va mettre un H2 par exemple, et on va afficher l'identifiant. Donc ici je vais copier ça, on va le mettre à l'intérieur. Ici je vais mettre ID. Donc ça va tout simplement m'afficher mon identifiant. On va voir ce que ça donne. Je me rends ici, j'actualise. Je vois que j'ai bien l'identifiant, donc 34. Alors je reviens en arrière, 34, 35, 36, etc. Et effectivement, quand je me rends dans ma base de données, je vois que title 3, il a bien l'identifiant 34. Donc maintenant que j'ai réussi à obtenir l'identifiant, je vais pouvoir le transmettre à l'autre page. Alors comment je vais faire pour transmettre une information d'une page à une autre? Pour ça, on va utiliser la méthode get qui va transmettre ce nombre-là via l'URL. Alors comment on va faire ça? On va tout simplement se rendre au niveau du lien. Donc notre lien, le href qui est ici, qui nous dit, bah écoute, va te rendre sur cette page adverte, et donc du coup, nous ce qu'on veut, c'est au passage, transmets-lui le numéro de l'identifiant. Donc pour faire ça, on va mettre un point d'interrogation. On va lui dire qu'on va lui transmettre une donnée qui sera stockée dans le paramètre ID, d'accord? Et on va lui mettre est égal à quoi? Bah, ça va être égal à ça. Donc ici, on le coupe et on le met à l'intérieur. Le H2, je vais l'enlever, je supprime ça, j'enregistre. Maintenant que j'ai ça, je vais me rendre au niveau de ma page, j'actualise. Je vais inspecter l'élément, donc clic droit, inspecter, et je vois que maintenant, vous voyez que j'ai mon href avec mon advert-page.php, point d'interrogation, id est égal à 34. Si je vais sur le title article 5, je vois que j'ai bien id est égal à 36. Donc vous voyez que l'URL change et dynamique en fonction de l'article en question. Ce qui fait que par exemple, si je clique sur title 4, je clique dessus, vous voyez qu'au niveau de mon URL, j'ai bien ici id est égal à 35. Donc j'ai bien transité l'information via l'URL. Donc maintenant que je suis sur cette page-là, que dans mon URL j'ai bien l'information, je vais pouvoir le récupérer dans mon URL. Donc pour faire ça, je me rends sur ma page advert page, et ici, donc pour récupérer l'information envoyée via l'URL, je vais utiliser la variable super globale get. Voilà. Get, c'est un tableau, donc on va mettre les crochets entre guillemets, et ici je vais accéder aux paramètres. Donc le paramètre c'est ID, et on peut d'ailleurs, si vous voulez, faire un var dump pour débugger. Je fais un var dump de ma super globale get. Voilà, donc les super globales c'est toujours en majuscule. J'enregistre, j'actualise, et vous voyez que j'ai un tableau qui a une taille de 1 et qui contient l'index ID avec un string à l'intérieur 35. Voilà, donc par défaut, ce tableau existe toujours. Il peut être vide, mais voilà. Et donc plus vous envoyez d'éléments, donc si par exemple j'ai envie d'envoyer un autre paramètre, je vais concaténer avec avec ce signe-là, et je peux mettre par exemple prénom est égal à Thomas. Voilà, donc j'appuie sur Entrée, vous voyez que maintenant j'ai deux index. Bon, nous ce qu'on veut c'est manipuler l'identifiant, donc je vais au niveau de ma super globale ici, et je lui mets get ID. Ce qui fait que maintenant quand j'appuie sur, enfin quand j'actualise, donc je n'ai plus d'erreur. Ce qu'on va faire c'est que on va venir récupérer, donc traiter ces informations. Donc on va prendre notre requête. On va prendre notre requête et on va lui faire un fetch. Voilà. Ce fetch, on va le stocker dans une variable result. Donc là, pas besoin de boucle, puisque nous, on va récupérer qu'une seule ligne. Et donc, on va faire un var dump de result pour voir ce que ça nous donne. J'enregistre, je vais sur ma page, j'actualise. Et là, vous voyez que result m'a renvoyé mes éléments. Donc là, on voit que ça m'a dupliqué mes index. Donc on va faire un PDO fetch à sauce. Voilà.
Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai bien l'identifiant 35, title 4, description, article 3, etc., etc. Donc là, si je reviens en arrière sur ma page, sur mon accueil, voilà. Et si je clique sur le title 5, par exemple, vous voyez que ça me sort bien le bon titre. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir attaquer du coup notre mise en page. On va venir au niveau de notre code et on va pouvoir remplacer tous ces éléments-là par ce qu'on vient d'aller chercher dans la base de données. Donc par exemple, typiquement l'image, on va pouvoir ici remplacer ça par notre variable result. Et on va aller venir chercher l'index en question. Donc là, je vais fermer ma balise. Et ici, on va prendre notre index image. On va faire la même chose pour le reste. Donc, par exemple, mon titre, du coup, juste là, nous, c'est title. Voilà. On va avoir également le author ID, donc le nom de l'auteur, sauf que le nom de l'auteur, souvenez-vous, pour l'index, on l'avait fait avec cette fameuse fonction ici getUser. Donc on va venir juste en haut, donc je vais enlever le var_dump, on n'en a plus besoin, et je vais faire mon user est égal à getUser, donc c'est notre fameuse fonction. Pour utiliser cette fonction, il va falloir importer notre fichier. Donc ici on va se créer, on va faire un require, on va plutôt le mettre en haut, ce sera plus logique. Voilà, donc on va faire un require once de notre fichier function. Function slash getUser. Voilà, donc là on importe notre fonction. On utilise notre fonction juste ici pour aller chercher notre utilisateur. Ce qui fait que maintenant, au niveau de notre code ici, on va pouvoir afficher notre utilisateur grâce à notre variable. Hop. Et donc, c'était user-pseudo, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire un var_dump user, voilà. On va se rendre au niveau de notre code, j'actualise. Oui, d'accord, donc c'est bien ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est le pseudo. Donc ça, je supprime. Donc ici, c'est entre crochets. Hop, entre crochets pseudo, parfait. Donc on va voir la ville également, donc ici je vais copier ça, voilà. Donc on va mettre la ville, donc location, on va voir la date, donc ça va être du coup created at format, si je me trompe pas, oui c'est ça, donc je vais copier ça et on va le mettre ici. On va voir également donc toute la partie description, donc la partie description que l'on va remplacer, ici par description. Voilà. Hop, on enregistre. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Je vais réactualiser. Donc il me dit que undefined index description. Alors j'ai du mal à l'orthographier. Hop. Non, toujours pas. Donc, ligne 24. Donc, on est bien à la ligne 24. Alors, c'est pas user, pardon, c'est result. Voilà. Ici, c'est result. Je réactualise et j'ai bien ma description. Donc, on a bien le titre, on a bien le bon titre, on a bien le nom de l'utilisateur, la ville, etc., etc. Donc là, le created, je crois qu'il est toujours en fixe. Voilà, il est toujours en dur. Donc là, on va le remplacer par la valeur dynamique statut. Voilà. Maintenant, quand je me rends sur mon index, je clique sur title 4. Donc j'ai bien title 4 qui s'affiche avec le bon contenu. Bon là, c'est toujours le même, puisque à chaque fois on a fait des copier-coller, mais si on varie les contenus, ils vont tout simplement s'afficher en fonction. Le titre, pareil, là, varie. Donc on a bien une page qui est dynamique, qui varie en fonction de l'élément sur lequel on clique.
On va rajouter une dernière chose sur notre page advert. On va prendre toute cette partie-là, donc le session start et la détection de la session. S'il n'y a pas de session, on redirige vers la page login, ce qui permet d'éviter que les gens puissent naviguer avec les URL sans être connectés. Donc on va le mettre tout en haut de notre page. Voilà, donc ça va nous éviter que des personnes accèdent à cette page sans être connectées. On en reste là pour cette vidéo, mais on sera amené à améliorer cette page puisque en fonction de si la personne est propriétaire de l'annonce, elle a créé elle-même l'annonce, dans ce cas-là on aura un bouton pour lui permettre de modifier cette annonce ou de la supprimer, mais uniquement pour les personnes qui ont créé l'annonce. On va permettre également aux personnes qui souhaitent aider du coup de participer à cette annonce, donc il y aura un bouton qui permettra de le faire. Enfin voilà, il y aura tout un tas de règles et de boutons qui vont apparaître et disparaître en fonction des différents profils. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Sur ce, ciao.